la compétitivité française est en chute libre. Selon le Forum économique mondial, la France a même reculé au-delà du 20e rang mondial. Il nous reste pourtant un avantage compétitif essentiel, celui du coût de l'électricité. Regardez ce graphique. Comme vous pouvez le constater, la France est un des pays européens où le kilowattheure est le moins cher. En Allemagne, l'électricité coûte par exemple 50% plus cher aux entreprises. Et pour des secteurs gourmands en énergie comme la chimie ou la métallurgie, cela n'a rien d'anecdotique. Pour certaines entreprises, l'électricité peut en effet représenter jusqu'à 40% du coût de revient. C'est alors un critère déterminant dans les décisions d'implantation et d'investissement. Malheureusement, même ce dernier atout est aujourd'hui menacé, car les prix de l'électricité vont inexorablement augmenter dans les prochaines années. 3 raisons à cela. 1. Il faut financer le développement des énergies renouvelables. 2. Les réseaux actuels nécessitent de lourds investissements, notamment sur les lignes de tension. Enfin 3. La maintenance et les travaux exigés par l'autorité de sûreté nucléaire dans les centrales vont coûter de plus en plus cher. Selon la Commission de régulation de l'énergie, les tarifs de l'électricité devraient ainsi grimper de 30% d'ici à 2016, soit 6% par an. Et les conséquences pour l'industrie française ne vont pas se faire attendre. L'actualité récente nous en a d'ailleurs donné un avant-goût. Le géant minier Rio Tinto Alcan est en effet engagé dans un bras de fer avec EDF pour tirer vers le bas le prix de l'électricité pour son usine de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. S'il n'obtient pas gain de cause, le groupe a déjà annoncé son intention de fermer le site en 2014, avec à la clé près de 500 suppressions d'emplois. À plus long terme, la situation pourrait même s'aggraver, pour 2 raisons. D'abord parce que le gouvernement s'est engagé à réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production électrique française d'ici à 2030. Or, selon l'Union française de l'électricité, un tel changement se traduirait par une hausse de 65% du prix de l'électricité en 20 ans, contre seulement une hausse de 41% avec une part du nucléaire maintenue à 70%. Deuxièmement, la France a fait le choix de ne pas exploiter ses ressources en gaz de schiste. Mais d'autres pays ne se privent pas de le faire. C'est notamment le cas de la Pologne ou des États-Unis, où le recours au gaz de schiste a permis de faire baisser de 28% le prix de l'électricité pour les industriels en 2012. Alors que le déficit abyssal de notre commerce extérieur appelle à une relocalisation décisive des activités industrielles sur notre territoire, se priver d'une électricité compétitive serait suicidaire. Mais on est en train de faire tout le contraire.